Le football est un sport qui se joue sur des détails, les amis. Le match de cet après-midi en est le parfait exemple. Les Pays-Bas ont fait la différence face au but, les Pays-Bas ont fait preuve de réalisme, ils se qualifient pour les quarts de finale. Les États-Unis ont manqué leurs occasions en début de match, les États-Unis sortent par la petite porte au pied des quarts de finale. Maintenant, je pense que cette élimination côté États-Unis ne doit pas être pris comme quelque chose de cruel. On le sait, une partie de la prochaine Coupe du Monde aura lieu sur leur terre, en plus de celle du Mexique et du Canada. Donc je pense que cette Coupe du Monde 2022 doit être prise comme bonne préparation pour préparer les échéances à venir et notamment la Coupe du Monde 2026. Je vais prendre un exemple pour être plus clair. Le Qatar. Le Qatar a reçu, le Qatar a joué, mais le Qatar s'est surtout fait écraser. Et c'est tout à fait normal car c'était encore beaucoup trop tôt pour eux, contrairement aux États-Unis qui en 2026 arriveront avec de l'expérience, des ambitions, des joueurs qui auront progressé comme McKennie, Weah, Pulisic, Adams et j'en passe. Donc cette Coupe du Monde 2026 arrivera au bon moment et il faut se dire que cette fameuse Coupe du Monde 2022, c'était plus une mise en bouche qu'autre chose. Pourtant, les Américains avaient le droit de rêver parce que depuis le début de cette Coupe du Monde, les Pays-Bas c'était assez compliqué. Lors du premier match, ils gagnent 2-0 face au Sénégal, mais au vu de la physionomie du match, je trouve que le score est assez lourd. Lors du deuxième match, ils font 0-0 contre l'Équateur et dans le jeu c'était extrêmement pauvre. Et lors du troisième match, ok, ils gagnent contre le Qatar, mais gagner contre le Qatar, c'est vraiment une formalité. Donc c'était vraiment pas à la hauteur des attentes des supporters, des observateurs. Donc voilà, peut-être que là, ça y est, grâce à cette victoire en huitième de finale face aux États-Unis, ils vont enfin lancer leur compétition. En tout cas, c'est ce que j'espère pour eux. Parce que bon, qu'on se le dise, dernièrement, à part Frenkie de Jong et Cody Gakpo qui arrivaient à faire des différences individuelles, c'était extrêmement compliqué. En termes de production, c'était pauvre, c'était ronronnant, ça faisait preuve de suffisance. Ils n'arrivaient pas à faire des différences dans le dernier tiers, donc évidemment, à partir de ce moment-là, c'est extrêmement problématique. Évidemment, la révélation de cette nation, c'est Cody Gakpo. Il fait un excellent match cet après-midi. Il a fait un excellent début de Coupe du Monde. Effectivement, buteur lors des 3 derniers matchs, c'est très très fort. Dû à cela, il y a pas mal de rumeurs qui commencent à sortir comme quoi certains grands clubs européens aimeraient se l'arracher là lors du mercato hivernal. Là, on parle de clubs comme Newcastle, Paris ou encore le Real Madrid. Et c'est tout à fait normal car il fait une très très bonne Coupe du Monde. Tout ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, il va pas rester au PSV Eindhoven très longtemps lui. Après voilà, bravo aux Néerlandais, ils ont fait preuve de réalisme face au but, pourtant c'était extrêmement mal parti. Au début de match, on avait une grosse domination de la part des États-Unis, effectivement ils ont eu plusieurs situations, notamment dues à un mauvais alignement de la défense où Pulisic a failli en profiter. Weah également a réussi à faire des différences sur son côté, malheureusement ça n'a pas suffi et il a fallu d'une occasion pour les Néerlandais. Juste une, pour la mettre au fond des filets. Déjà, ça part d'un magnifique travail de Frenkie de Jong qui a réussi à jouer sous pression. Effectivement, il vient décrocher aux 18 mètres, il est très rapidement pressé, il est sous pression, il arrive à relancer. Dû à cela, s'entame une énorme phase de possession et surtout de construction. À la conclusion, on va dire, au départ de l'action plutôt, c'est Gakpo qui arrive à grappiller quelques mètres. Il décale Dumfries sur le côté droit. Dumfries qui fait un magnifique centre pour Memphis Depay. Entrée de surface de réparation qui conclut, ça fait 1-0 pour les Pays-Bas. Et quelle action collective! Le but, il est exceptionnel. Franchement, cette phase de construction, elle est magnifique. Et c'est là où tu vois que le football, ça se joue sur des détails parce que les États-Unis commencent très fort. Malheureusement, ils se font punir sur la seule action qu'ont eu les Néerlandais. Les États-Unis ensuite arrivent à produire du jeu, arrivent à mettre cette équipe néerlandaise en difficulté et ils se font punir juste avant la mi-temps. Quasiment sur la même situation, sauf que là, ça part d'une touche. C'est Dumfries qui centre encore une fois quasiment dans la même zone que le premier but, sauf que là, c'est pas Memphis. À la conclusion, c'est Blind et ça fait 2-0 pour les Néerlandais. Et quand tu gagnes 2-0, quand tu marques ton deuxième but juste avant la mi-temps, c'est quelque chose de vraiment positif et quelque chose de dur à encaisser pour l'adversaire. Maintenant, les Américains peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes parce qu'ils ont beaucoup misé sur l'attaque, mais pas assez sur la défense. On le voit sur le premier et le deuxième but.
il y a personne sur Memphis et il y a personne sur Blint. Le marquage, il est catastrophique. Après, il y a quand même eu un petit doute. On s'est dit, attends, peut-être que les États-Unis vont revenir parce que 2-0 pour les Pays-Bas. À la 75e minute, les États-Unis arrivent à marquer un but. Effectivement, c'est un centre de Pulisic. Et je regarde, j'ai l'action juste là parce que le but, il est vraiment drôle. En fait, c'est Pulisic qui centre pour Haji Wright. Et on a le ballon qui tape son pied. Et on voit que c'est clairement pas fait exprès, hein. Je sais même pas s'il veut toucher le ballon. Et en fait, ça tape son pied. Et on a le ballon qui arrive en cloche comme ça. Et il finit au fond des filets. Le gardien se fait surprendre, mais c'est totalement involontaire. Maintenant voilà, malheureusement, ça n'a pas suffi, surtout que quelques minutes après, Dumfries marque et achève les Américains. Gros match de Dumfries cet après-midi. Passeur décisif à 2 reprises et buteur, franchement, bravo Dumfries. Et voilà, il qualifie les Pays-Bas. Les Pays-Bas sont en quart de finale. Maintenant, qui affrontera les Pays-Bas, les amis ? Et bah ça, on le saura ce soir lors de la confrontation entre l'Argentine et l'Australie. C'est ce soir à 20h. Là, je finis le tournage, je fais le montage, j'upload la vidéo sur YouTube, je vais regarder ce match et on se retrouve ce soir pour le débrief du match entre l'Argentine et l'Australie. Voilà les amis, c'était tout pour le débrief du match entre... Putain, j'ai failli oublier les Pays-Bas et les États-Unis. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous on se retrouve tout à l'heure pour le débrief du match entre l'Argentine et l'Australie. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye et à ce soir.